On entend souvent parler de la paix, mais elle reste un concept large et parfois flou pour beaucoup. Qu'est-ce que vraiment la paix? Et quelles actions sont à notre échelle aujourd'hui pour la promouvoir? Si pendant longtemps la paix signifiait l'absence de guerre, appelée aussi paix négative, on considère aujourd'hui que la paix repose sur la justice et l'harmonie sociale. Une condition indispensable à la prévention des conflits, ce que l'on nomme la paix positive. Un territoire en paix n'est pas seulement une région sans affrontement, mais surtout un territoire où règne la justice, où des politiques orientées vers le bien commun sont menées, où se développe un sentiment de sécurité et de respect entre les individus, ainsi qu'avec la nature et l'environnement. Dans cette optique, la coopération entre individus est aussi importante que celle entre les institutions de l'État et les citoyens et citoyennes. La notion de culture de paix est née en 1989 en Côte d'Ivoire. L'UNESCO l'a définie comme étant l'ensemble des valeurs et des comportements qui favorisent la convivialité et le partage en se fondant notamment sur les principes de liberté, de justice, de démocratie, de tolérance et qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs causes profondes. Cette notion apparaît aujourd'hui dans le programme des objectifs du développement durable de l'ONU. Afin de préserver la paix à l'échelle internationale, une multitude d'acteurs et d'actrices ont été mobilisés et de nombreuses initiatives ont vu le jour, comme l'ONU, la Cour pénale internationale ou encore la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces institutions et textes sont épaulés par les organisations non gouvernementales, jouant un rôle d'appui et de soutien sur le terrain. Mais ce n'est pas tout. La construction de la paix passe avant tout par l'éducation et la transmission de valeurs qui prônent le vivre ensemble, sachant que la transformation de la société est impossible sans la transformation de l'individu. À travers l'apprentissage de la culture de paix, nous pouvons comprendre la richesse du monde et être mieux disposés à apprécier la diversité ainsi qu'à gérer les conflits grâce aux valeurs de pluralisme et de compréhension. Cela permet de créer les conditions qui mènent à une paix durable pour soi, mais aussi en société. Il est important que chaque personne prenne conscience de sa capacité d'action, car nous pouvons toutes et tous contribuer à préserver les espaces de dialogue et construire une démarche réflexive. Chaque individu peut être le point de départ du maintien de la paix. Agir ici permet en effet d'engager des actions pour contribuer à la paix, que ce soit par la société civile, les responsables politiques ou les entreprises. Que ce soit localement ou internationalement, nous pouvons agir pour construire et préserver la paix.